Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rick and Morty, du podcast Rick and Morty, le podcast où on parle de Rick and Morty en spoilant. On est à l'épisode 5 de la saison 8 et dans cet épisode, il se passe plein de trucs. Je suis obligé de m'éclairer comme ça avec une lumière de con parce que j'ai voulu faire un truc stylé. Mais regardez, boum, nouvelle caméra. Regardez comment c'est moche comme setup. Nouvelle caméra, nouveau bail. Dans cet épisode de Rick and Morty, le pitch est assez simple. C'est Rick and Morty qui se balade dans l'espace et tombe sur un vaisseau avec des gens cryogénisés. Cryogénisés? I don't know, caméra. Canon. Cryogénisés, ça veut dire qu'ils ont été congelés pour que... Comment expliquer ça? En fait, la cryogénisation, c'est quand on te congèle pour que tu puisses te réveiller dans le futur sans avoir vieilli. C'est comme quand tu congèles de la viande, quand tu la décongèles, elle est censée garder la même fraîcheur. C'est pareil, mais pour les humains. Et du coup, ils tombent sur un vaisseau où les gens ils sont cryogénisés, on va dire cryo pour faire plus simple, où les gens ils sont cryo, et ils se disent ils vont dévaliser le vaisseau. Sauf qu'en voulant dévaliser le vaisseau, Rick se rend compte que la sécurité est super bonne. Du coup, il se dit, je vais détruire le vaisseau et on va juste prendre l'argent à l'intérieur du vaisseau. Sauf que Morty refuse et du coup, le système de sécurité s'enclenche et Rick et Morty vont devoir se fondre parmi les cryos qui vont se réveiller. Vu que le système de sécurité, il se déclenche, ça réveille tout le monde. Du coup, ils vont faire semblant d'être aussi, que eux aussi, ils étaient congelés pour pouvoir se fondre dans la masse, etc. Et l'épisode, ça parle de est-ce qu'ils vont réussir à passer inaperçu parmi les gens et est-ce que... Attendez, petit problème technique. Tac. C'est quoi qu'il n'y a plus de batterie? Non, ça enregistre toujours. Ok. Je croyais que ça avait coupé, mais non. Et l'épisode, ça va parler du fait de... Est-ce que ils vont réussir à faire ce bail ou bien est-ce que ils vont se faire voir et les gens vont se rendre compte que Rick and Morty c'est des imposteurs. Waouh, l'ombre elle est tellement forte, là j'ai une lumière verte, on la voit même pas. Par contre j'ai une lumière derrière. Que Rick and Morty c'est des imposteurs et Rick il va aller chez les riches et Morty va aller chez les pauvres et du coup ça parle un peu de lutte sociale mais vite fait. Mais c'est un épisode moyen plus, le concept est rigolo. Un peu Fight Club, un peu transpersonnage, un peu petit épisode qui fait plaisir en vrai, mais rien de fou non plus. Ouais, voilà en gros cet épisode de Rick and Morty. Allez le voir maintenant si vous voulez pas vous faire spoiler, parce qu'on va le spoiler point par point et on va en parler dans un moment. Waouh, il y a une fourmi carrément. Aïe. On va en parler maintenant dans Spoilons Rick and Morty. Alors l'épisode commence avec Rick et Morty qui écoutent un podcast sur les true crime et le podcast il dit que les true crime c'est quoi? C'est les podcasts de criminels, sur les serial killers, sur ce genre de trucs ou des podcasts où on parle d'histoires sordides en gros. Sauf que dans ce podcast, il précise... Waouh! La caméra a coupé. Le Canon a coupé. Mais l'iPhone, il est toujours là. On continue sur le Canon. Sauf que dans ce podcast, il précise qu'ils ne vont pas parler des détails sordides. Sauf que Rick and Morty se disent, ça sert à rien si tu parles pas des détails sordides et ils switchent le podcast pour écouter un podcast avec des détails sordides. Et moi, je n'ai jamais été très fan des podcasts true crime. Ça n'a jamais été vraiment ma came. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, notamment le créateur de Rick and Morty, Dan Harmon. Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler comme un Américain aujourd'hui. Mais Dan Harmon, c'est un grand fan de podcasts de true crime. Il a même invité la créatrice la plus connue de podcasts de true crime dans son podcast à lui.
Et la créatrice, c'était la créatrice de My Favorite Murder, où c'était des femmes qui parlaient de true crime. Et en gros, boum, switch de caméra. En gros, elle disait que elle parlait de true crime, enfin, en tant que femme, d'où ça venait Est-ce que le plan de caméra est bien? Allez là. Oh. Coucou. Tu filmes toujours? Allô? Ah oui. Tu me fais peur. Au pire, apparemment ça filme toujours. Elle dit qu'en tant que femme, d'où ça vient cette fascination pour les true crime? Eh bien, ça vient du fait que les femmes, elles sont constamment en danger, elles ont constamment peur de ce truc il y a un serial killer qui va les tuer, etc., etc. Du coup, écouter ce genre de podcast, c'est comme une curiosité morbide. Il n'y a pas vraiment d'équivalent pour les hommes, mais c'est ce truc ok, un serial killer va me tuer, eh bien, je vais écouter comment il va faire, et comme ça, je pourrais me protéger d'une certaine façon. Alors que pas du tout. Et elles ne sont pas connes non plus, elles savent que c'est pas vrai. Mais il y a un truc du fantasme de comprendre, etc., etc. Bref. Ouais. Moi, je suis pas très fan de ce genre de podcast-là, mais je peux vous recommander d'autres podcasts qui sont cool, qui parlent pas forcément de science-fiction ou quoi, mais déjà, je vais vous faire des podcasts en général. Il n'y a rien qui marche, frère. Alors, moi, je peux vous conseiller quelques podcasts que j'aime bien. Je peux vous conseiller déjà Harmon Town, qui est le podcast de Dan Harmon, qui est un podcast qui est très stylé, qui est très cool, qui est très rigolo, et qui est en anglais. Donc si vous ne parlez pas anglais, vous allez galérer, mais il y a des petits extraits sur YouTube, et je pense qu'il y a les sous-titres automatiques qui doivent fonctionner. Ça peut vous donner une idée de l'ambiance et du créateur, à quoi il ressemble, et il invite souvent des gens qui bossent avec lui sur Rick and Morty. Du coup, vous pouvez avoir un aperçu de comment ils font les shows. Et qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui machin, qu'est-ce qui chose. Et c'est un de mes podcasts préférés. Il s'est arrêté un peu après le Covid, je crois. Mais c'était très drôle. Ils font des freestyles de rap, ils font des blagues de fou, ils parlent d'actu. Bah après, c'est un peu daté maintenant. Ils parlent d'actu, ils jouent des personnages, ils jouent des scènes. C'est vraiment mon podcast préféré. Après, en podcast français, il y a À bientôt de te revoir de Sophie Moriloire, oui, qui je dirais c'est le truc qui se rapproche le plus de Harmon Town, parce que c'est vraiment des gens qui font leur truc, qui parlent, qui sont dans une ambiance et tout, et qui rigolent ensemble. Et dans Harmon Town aussi, il y a des célébrités hyper connues qui débarquent de nulle part pour aucune raison, et qui sont juste là et qui font le truc. Et du coup, ça rappelle un peu ça. Et c'est très drôle, À bientôt de te revoir. Je suis allé voir sur scène À bientôt de te revoir. Et c'était sympa. C'était rigolo parce que sur les vidéos YouTube, vu que c'est une émission, c'est un podcast filmé, et Harmon Town aussi, c'est un podcast filmé, sur les vidéos YouTube, tu as l'impression que c'est une très grosse scène, etc. Mais en vrai, c'est tout petit. Mais écoutez, À bientôt de te revoir, c'est très drôle. Il y a un épisode avec Mister V qui est très très rigolo. Et après, un autre podcast trop bien, il y a le Cozy Corner, qui n'est pas un podcast filmé, mais qui est un podcast qui est fait par les anciens de No Life, la chaîne No Life, avec Médoc et Moguri. Et c'est très très drôle, c'est le podcast qui me fait le plus rire, premier degré. En l'écoutant, je rigole comme un con dans le métro, et je rigole toujours, et ils arrivent à faire des blagues auxquelles on ne s'attend pas, quoi. C'est vraiment le meilleur podcast, le podcast le plus drôle français. Et après, il y a le podcast 4 quarts d'heure qui est fait par des anciennes de Mademoiselle, des anciennes meufs de Mademoiselle, de la chaîne YouTube Mademoiselle surtout. Et c'est un podcast
qui parlent, où elles font des recos culturels et elles parlent de leur vie et c'est drôle et c'est rigolo. Et c'est rare d'avoir des bandes de meufs. C'est un truc qu'on voit pas beaucoup, même en Amérique. Il n'y a pas beaucoup de podcasts avec des bandes de meufs. Là, il y a 4 meufs qui parlent et qui donnent leur point de vue sur des trucs et tout. Et elles parlent pas de trucs girly. Elles parlent comme n'importe qui peut parler et ça donne un très bon podcast. L'un des meilleurs français aussi. Ça, c'est pour les podcasts en français. Après, pour les podcasts de SF, il y a un podcast de science-fiction qui est français. Je pense que ça s'appelle le Science-Fiction Podcast. Il est pas mal, même si parfois ils invitent des gens qui font de la science-fiction, des Français qui font de la science-fiction. Du coup, c'est stylé. Mais après, il est un peu ennuyant, un peu France Inter, et du coup, ça me fait un peu chier. Par contre, si vous aimez la science-fiction et que vous parlez anglais, je vous conseille de chercher des podcasts sur les œuvres que vous aimez bien. Et ben, il y en aura des centaines, vraiment plein. Et ça vous permettra de découvrir. En fait, c'est un peu ce truc d'écouter des gens parler d'une œuvre pour pas avoir à la regarder. C'est un peu ce truc de la Gen Z où on préfère écouter des gens parler de quelque chose plutôt que le faire. Et ça, c'est bien sur des œuvres que tu détestes surtout. C'est-à-dire que moi, j'aime pas les films Dune, j'aime pas Blade Runner, j'aime pas toute la science-fiction de Philippe K. Dick. Bah, j'écoute des podcasts de gens qui aiment ces œuvres-là en parler. Et à travers ce qu'ils aiment et ce qu'ils mettent en avant, bah, je comprends des trucs bien, tu vois. À travers leur regard, je peux apprécier ces œuvres, même si quand je les regarde en vrai, je les aime pas. C'est comme ça que j'ai écouté 2 meufs parler de Dune pendant plus de 50 heures, je pense, alors que je déteste Dune. Enfin, les films Dune, je les trouve ennuyants à mourir. Mais dans ce podcast-là, elles arrivaient à créer un truc. Déjà, il y avait une bonne humeur. Elles rigolaient entre elles, ce qui n'existe pas trop dans Dune, c'est assez sérieux. Et aussi, elles parlaient de détails, du lore, etc. Elles remettaient dans le contexte des choses qui ont l'air un peu arides dans Dune. Elles disaient de quoi ça parle, bah, elles l'expliquaient quoi en gros. Et je sais plus comment c'est, Dune Podcast, je crois que c'est Spice quelque chose. C'est 2 meufs qui parlent de Dune. Je vais voir si j'arrive à retrouver, je vous le mettrai à l'écran, mais c'était un très bon podcast. Et elle parle pas que Dune, pas que les films, elle parle de Dune les livres, elle parle de Dune les livres qui ont été écrits par le fils du créateur, elle parle de toutes les adaptations, c'est-à-dire le film de David Lynch, le documentaire de Jodorowsky, le film de l'autre con là, qui gâche toutes les œuvres de science-fiction. Je sais plus comment il s'appelle, mais il a gâché Blade Runner aussi. Après Blade Runner, c'était pas bien, mais il gâche des trucs pas bien en plus. Et c'est très cool. Bah, en fait, c'est ce que j'essaye de faire aussi, c'est de vous donner envie de vous intéresser à plus de science-fiction en parlant de Rick and Morty, quoi. Pas juste vous lire les épisodes, ça n'a pas énormément d'intérêt. Après, si on avait un dialogue, ce serait intéressant, mais comme on ne peut pas, j'essaye de vous amorcer un maximum de petites croquettes d'autres œuvres de science-fiction, quoi. Et ouais, en gros, il y a le podcast, le Nerdwriter, je crois, qui est un podcast qui parle d'écriture un peu plus en général. Et souvent, il y a de l'écriture de gens qui font des séries télé, et du coup, des séries télé de science-fiction. Je crois qu'il a interviewé, il a une pochette orange, je vais la mettre aussi si je trouve. Il a interviewé tous les gens qui ont fait Black Mirror, tous les gens qui ont fait The Expanse, et même du Rick and Morty, etc. Il interviewe à peu près tous les auteurs américains. C'est très intéressant, mais revenons-en à Rick and Morty. Ok. Je vais ça. J'espère qu'on n'entend pas ce truc. À l'infini. Ok. Et du coup, Rick and Morty tombe sur un vaisseau avec un équipage qui a été cryogénisé. La cryogénisation, j'ai déjà expliqué, c'est quand on te congèle pour pouvoir te décongeler dans le futur et que tu puisses traverser le temps sans vieillir. Est-ce que le focus est bon? Sans vieillir. Et du coup, c'est stylé.
Ah, j'ai oublié de dire. Il y a un peu de trucs avant, mais il y a la caméra Canon et la caméra Sony et la caméra iPhone. 2 caméras en même temps. Et on est sur la prise 8, on va dire. Et on enchaîne. On est au 2e point du podcast. Ok. Et du coup, ce truc de se cryogénéiser pour espérer se réveiller dans le futur, c'est un truc qu'on voit dans beaucoup d'œuvres de science-fiction. Par exemple, on voit ça dans le film Passager, Passager avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence. Sauf que j'ai pas vu ce film, donc je vais pas en parler. Mais je sais que ça existe apparemment. Et quoi d'autre? On voit aussi ça dans Out There, qui est une œuvre de science-fiction de Fibre Tigre. Fibre Tigre, c'est un auteur de SF qui fait Game of Roll sur Twitch. Il écrit un scénario de jeu de rôle qui est ensuite joué sur Twitch devant plein de gens. Mais il a aussi fait des jeux vidéo, dont Out There, qui est un jeu vidéo au gameplay très simple, mais à la science-fiction très intéressante. C'est un jeu mobile où, en gros, tu as été cryogénisé, on va dire cryo, parce que c'est la ridicule. Tu as été cryo et tu te réveilles avec ton vaisseau dans l'espace et tu dois essayer de rentrer chez toi. Et tu es complètement perdu dans l'espace, en gros. Et tu dois essayer de rentrer chez toi. Et la caméra est morte. Donc on switch 2 secondes. Je crève de chaud. Tac. Ok, je relance la caméra Canon, la caméra iPhone est toujours pareil. Donc je disais... Ouais. Et en gros, dans Out There, tu vas essayer de retrouver ton chemin pour retourner chez toi. Et c'est pas simple. J'ai jamais réussi à finir le jeu. En fait, le gameplay est assez simple. Du coup, on peut un peu... En fait, le gameplay, il dessert... Bon, je sais pas, je vais pas le critiquer. On n'est pas là pour faire une critique, mais c'est un jeu de science-fiction français. Et le lore, il est cool et il y a plein de trucs intéressants. Par exemple, un truc intéressant, c'est que tu comprends pas le langage des aliens et tu l'apprends un peu comme tu apprendrais l'espagnol ou tu apprendrais l'anglais quand tu le connais pas. C'est-à-dire que tu comprends quelques mots et plus tu parles avec des aliens, plus il y a un mot que tu comprends, puis il y a un autre mot que tu comprends, puis il y a un autre mot que tu comprends, etc. etc. Hop, je règle la cam un peu. Soit sur ma tête. Je suis un zoom de fou. Quoi d'autre? Et aussi, ce concept de science-fiction, il est dans Futurama. C'est peut-être l'endroit où il est le plus connu. Parce que dans Futurama, le personnage principal qui s'appelle Fry, il a été enfermé dans un caisson de cryo par erreur. Et il se réveille. Il a été enfermé dans un caisson de cryo à l'aube de l'an 2000, c'est-à-dire le 31 décembre 1999. Et il va se réveiller en l'an 3000. Il va être enfermé dans la glace pendant 1000 ans. Parce qu'il s'est fait avoir par quelqu'un qui lui a fait un canular téléphonique, etc. etc. Il se passe plein de trucs. Mais regardez Futurama. C'est peut-être le meilleur dessin animé de science-fiction. Mieux que Rick and Morty en vérité. Mais Rick and Morty, ils ont l'avantage d'être faits par des jeunes. Ils ont l'avantage du fait que ce soit récent d'une certaine façon. Et que du coup, Rick and Morty, ils sont plus dans l'actu, ils sont plus forts en plein de points. Mais Futurama, c'est mieux écrit,
Et c'est plus drôle. Je vais y arriver, hein, cette caméra de merde. Ok. Ok. Quoi d'autre que je peux dire Bah non, j'ai plus d'autres trucs sur la cryogénisation. Et du coup, on va passer au point 3. Rick, il découvre le vaisseau où il y a des gens qui sont endormis, du coup, ils sont cryo, du coup, ils sont endormis, ils sont inconscients. T'as un peu un vaisseau fantôme qu'ils ont découvert, et du coup, ils veulent aller les dépouiller. Sauf que le système de sécurité du vaisseau, il est trop puissant. Rick, il essaye de le pirater, il n'y arrive pas. Du coup, il se dit, bah, on va faire exploser le vaisseau et on va prendre leur coffre-fort et on va se barrer avec. Sauf que Morty, il n'est pas d'accord avec le fait. Il était d'accord avec le fait de leur voler leurs trucs, mais il n'était pas d'accord avec le fait de les tuer. Du coup, Rick et Morty se disputent et il y a les bombes à retardement de Rick, elles tombent au sol, elles explosent. Ce qui est pendant la dispute, genre ils se disputent avec les bombes et tout. Les bombes, elles tombent, et elles explosent. Et du coup, ça active une alarme et le système de sécurité. Et le système de sécurité, il fait que Rick et Morty, non, que les gens qui sont cryo, ils vont se réveiller d'urgence. Et du coup, Rick et Morty, soit ils s'en vont pour prendre la fuite, soit ils sont obligés de se fondre dans le décor et de faire comme si ils faisaient partie des gens qui sont cryo. Et ils décident de faire ça parce que Rick, il veut le butin absolument. Rick, le petit Greedy Rick, je sais pas comment traduire ça en français. Il aime l'argent. Il aime l'argent beaucoup. Il aime beaucoup l'argent. Hop. Et du coup, Rick, il enlève un squelette d'un truc de cryogénisation. Il se met dedans. Il se fait passer pour des gens de la société qui a été cryogénisée. Et il se met même des petites oreilles de Spock pour avoir les oreilles pointues et tout. Et Morty aussi le fait, sauf qu'ils sont séparés du coup. Il y a Rick, il est chez les riches, et Morty, il est chez les pauvres. Tiens. Est-ce que ça va parler de classe sociale? Un petit peu, mais pas trop. C'est un peu dommage, ils auraient pu aller plus loin, mais bon. Ouais. En gros, Rick, quand il se réveille, il se rend compte qu'il a pris la place d'un enfant riche, et Morty, il a pris la place d'un pauvre dont le travail, c'est littéralement de nettoyer la merde du vaisseau. Du coup, ça fait penser à plein de trucs. Déjà, ça fait penser à Star Trek, parce qu'ils ont les oreilles pointues, les petites oreilles pointues de Star Trek. Mais en plus, ça fait penser à Titanic, c'est le vaisseau. Est-ce que ça fait penser à Titanic? Pas vraiment, mais ça fait penser à l'épisode de Futurama qui parle de Titanic. Cet épisode-là, c'est en gros. Après Titanic, ça parle de classe sociale, c'est un pauvre qui va draguer la riche du coin. Sauf que l'épisode de Futurama, c'est Bender, le robot tordeur, le robot de chantier, qui va draguer une robot trop stylée, quoi. Du coup, ça parle encore plus de classe sociale. Et ouais, c'était rigolo. Et à la fin, même Bender, dans l'épisode je vous spoil l'épisode de Futurama Titanic, à la fin, Bender, il donne son canot de sauvetage à la riche et il meurt sur le vaisseau. Mais il meurt pas vraiment, parce que c'est une série en fait. Et du coup, il se passe autre chose. Et vous le découvrirez en regardant l'épisode de Futurama. Et évidemment, juste après, ça va faire penser à Fight Club. Fight Club qui est un film que je ne veux pas vous spoiler, mais même dans la bande-annonce, on se rend compte que ça parle un peu de révolution et de comment les hommes... Waouh, tout s'éteint. Et donc Morty, il est chez les pauvres et il se rend compte que
que les pauvres, ils ont des puces qui leur forcent à obéir, du coup, qui empêchent toute rébellion. Sauf que lui, il n'a pas la puce. Mais il fait semblant qu'il a la puce pour paraître comme un pauvre normal. Sauf que... et du coup, pourquoi je dis que ça me fait penser à Fight Club? Parce qu'il y a ce truc de l'oppression des pauvres dont ils n'arrivent pas à échapper. Et il y a une personne qui leur montre comment déjouer cette oppression et ils deviennent complètement fous et ils veulent se libérer, quoi, à tout prix. Même si la personne qui leur a montré la voie dit ouais, en fait, calmez-vous, bah, ils n'écoutent plus, quoi. C'est trop tard, ils sont lancés. Ça, c'est très Fight Club. Je ne vais pas vous spoiler Fight Club. Mais c'est un concept qui revient dans Fight Club et qui parle globalement de ce truc de les hommes, ils ont un peu une mentalité de mouton et une fois que le meneur les a mis dans une direction, même lui-même, il est dépassé par le fait d'être un meneur ou une fois qu'il a donné une direction aux moutons, même lui, il n'arrive plus à les arrêter. D'une certaine façon, il est l'excuse qu'ils avaient besoin pour aller là où ils voulaient aller. Et Morty, il va un peu servir comme ça, en fait. Et on se rend compte que dans cette société-là, les pauvres, ils ont des puces d'obéissance, pour être exact. Ils ont une puce derrière la tête qui t'envoie une décharge électrique quand tu désobéis. Sauf que Morty, il va désobéir plusieurs fois et il va rien lui arriver. Et les puces d'obéissance, ça fait penser à Suicide Squad, qui est un piètre film, mais un très bon film remake. Le deuxième Suicide Squad qui a été refait par le mec qui a fait Guardian of the Galaxy, il est très bien. Même si en vrai c'est un peu un film Harley Quinn et pas trop un film Suicide Squad. C'est un très bon film Harley Quinn. Et ils ont ces trucs, c'est des criminels, mais on les envoie en mission et on les met des puces de désobéissance. Ou s'ils désobéissent trop, ben on leur fait exploser la tête. Ça, c'est un peu le même concept. Sauf que Morty, il n'en a pas, vu qu'il ne fait pas vraiment partie d'eux. Sauf que les pauvres, ils se disent c'est bizarre, lui, il est plus rebelle que nous et on n'a pas l'impression qu'il va mourir. C'est marrant, ça. Il est fort, celui-là. En fait, c'est juste qu'il est un imposteur. Ensuite, Rick se fait passer par l'enfant d'un couple de riches et ils font genre que... Enfin, le docteur, il dit que Rick, il a vieilli parce qu'il y a eu un problème avec le tonneau de cryo. Sauf que c'est pas vrai, c'est pas leur enfant, c'est juste Rick qui est déjà vieux, mais il se fait passer pour eux. Et il se fait passer pour leur enfant qui aurait vieilli pour pouvoir leur voler leur coffre-fort. Sauf qu'on se rend compte que Rick, il s'y croit un peu trop. Il aime un peu trop être un enfant, il aime un peu trop être un petit-fils à papa riche. Il a une grosse sucette, il est heureux, il passe sa meilleure vie et tout. Et on a l'impression qu'il se prend un peu d'affection pour ce couple de parents adoptifs et que ça le fait plaisir de redevenir un enfant d'une certaine façon. Pendant ce temps, Morty, il est en train de souffrir dans les bas-fonds. Et il croise Rick, et Rick lui explique que ouais, faut attendre, et je passe ma meilleure vie, etc. Et là, Morty tabasse Rick. Parce qu'il tabasse Rick. Et c'est rare qu'on voit Morty tabasser Rick à ce point-là, d'ailleurs. Et sauf que les gens d'en bas, ils disent il y a les bosseurs et il y a les profiteurs. Du coup, les bosseurs, ils attrapent Morty, ils disent mais t'es complètement fou, t'as tabassé un riche. Ils vont revenir, ils vont tous nous tuer, etc. Et même ta puce, elle va te tuer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu as fait, etc. Sauf que Morty, il lui a rien arrivé, il n'arrive pas à expliquer. Et les gens, ils vérifient et ils voient que Morty, il n'a pas de puce. Et du coup, Morty, il dit qu'on peut s'arracher la puce. Il s'est arraché la puce et c'est pour ça qu'il arrive à désobéir. Du coup, il y a une des bosseuses, elle s'arrache sa puce. Parce qu'on leur avait dit que s'ils arrachent la puce de désobéissance, ils vont mourir. Sauf que Morty, il n'en a pas, donc ça veut dire qu'il l'a arraché.
Et ben non, c'est parce qu'il en a jamais eu, le petit traître. Et du coup, la meuf, elle s'arrache sa puce de désobéissance, elle tombe au sol, et on croit qu'elle est morte. En fait, elle se relève et elle n'est pas morte, et on peut s'arracher la puce de désobéissance. Du coup, tous les bosseurs, ils vont s'arracher leur puce de désobéissance, et ils vont se rebeller. Ils sont en train de préparer une rébellion, ils sont en train de monter un genre de fight club. Ils ont des armes, ils sont de plus en plus armés, ils ont de plus en plus... ils prennent goût à la désobéissance, ils appellent Morty général, etc. Bon, ça spoil un peu Fight Club, mais c'est pas vraiment la substance de Fight Club, mais il y a ce truc de lancer les hommes, ils ont envie ils ont une soif de rébellion, quoi. Du coup, tout le monde arrache sa puce et tout le monde prépare la révolution. Ils ont même créé un dicton qui dit « Nouvelle planète, nouveau départ ». En mode, ils vont tuer les riches et ils vont se constituer une nouvelle vie où ce sera eux qui seront heureux. On est Fumo, on est au 11e ou au 12e, on va dire le 12e pour aller plus vite. Et la prochaine fois, il faudra prendre des notes, petit connard. Et on est au point 6, Rick, la cérémonie. Et du coup, Rick, il est toujours dans son roleplay enfant de riche, il est trop content. C'est l'enfance qu'il n'a jamais eue. Il fait son enfant de riche, il est au top. Et on le voit, il est en train de faire une cérémonie où c'est un peu un genre de bar mitzvah. Et attendez. Et sauf que pendant cette bar mitzvah là, ben c'est le moment où la révolution, ils vont attaquer. Et du coup, on se rend compte que tous les serveurs, le prêtre, tous les gens un peu de la basse société, ils ont des armes et ils étaient cachés et ils les sortent pour tabasser les riches. Et les riches, ils essayent d'appuyer sur le bouton pour utiliser leur puce de désobéissance. Sauf que ça ne fonctionne pas. Et là, ils se rendent compte que c'est bataille à armes égales et ils se font tabasser les riches. C'est la révolution. Vas-y, on tente. Tac. Et pendant ce temps, on va mettre un truc à charger. Je sais pas moi, qu'est-ce que je peux mettre à charger? Il n'y a rien à charger. Hein. Ce serait bien de mettre ça à charger. Hop. Tac. Hop. Fumo, tu tournes toujours. Yes. On tente de rajouter la deuxième cam sans changer le fichier de l'autre côté. Ouais. Ah ouais, bah ouais. Du coup là c'est la révolution armée et tout le monde obéit à Morty. Un peu à l'aveuglette. C'est encore une référence. Enfin je sais pas si c'est une référence à Fight Club, mais moi ça m'a beaucoup fait penser à Fight Club. Où il y a ce truc de Tyler de Fight Club. Je ne veux pas vous spoiler Fight Club, c'est vraiment un très bon film où il faut y aller un peu à l'aveugle, donc allez-y sans réfléchir. Regardez Fight Club, la VF est très bien. Et vraiment, si vous ne kiffez pas, c'est bizarre, quoi. C'est vraiment un film... Il faut vraiment être de droite pour pas aimer Fight Club, quoi. Après, les droitards, ils ont récupéré Fight Club, mais ils récupèrent tout ce qui est bien, les droitards. Mais c'est une œuvre profondément de gauche qui a été écrite par un homme gay. Ça parle beaucoup des hommes, de leur sentiment d'estime de soi, d'où il vient, leur rapport aux femmes. Et comme c'est un homme, ça parle beaucoup de la misogynie
parce que c'est un homme gay, donc il n'a pas à draguer les femmes, du coup il a vraiment ce côté, il a un regard cru sur les femmes et sur la façon dont les hommes ils se comportent avec les femmes. Et c'est très intéressant, c'est une très bonne œuvre. Et contrairement à ce qu'on vous fera croire, c'est une œuvre plutôt féministe ou au moins LGBT. Les corps des hommes dedans, ils sont représentés, vous verrez bien. C'est un peu gay. C'est tellement hétéro que c'est gay. Enfin non, c'est tellement viril que ça en devient presque gay. Homo-érotique, quoi, en gros. Tout le monde obéit à Morty. Et il y a ce truc, ouais, de Morty qui regrette une idée qu'il a lancée un peu malgré lui, l'idée de la révolution. Et ça fait un peu penser à ce que Rick y vit, parce que Rick... Non, en rouge, c'est très bien, en rouge, c'est très beau. Rick, il a inventé la téléportation, et en inventant la téléportation, ça a un peu gâché sa vie. C'est-à-dire que ça a créé la citadelle des Rick, ça a créé le Rick Prime, qui est l'autre Rick qui a inventé la téléportation et qui veut le tuer, et qui a tué sa femme dans toutes les dimensions possibles. Tu as le pire des Rick. Et le truc, il a inventé quelque chose d'incroyable dont il se sert tous les jours, mais à la fois, ça a gâché sa vie. C'est comme si Steve Jobs, il avait inventé l'iPhone et il avait eu un cancer à cause du téléphone. C'est pas ça la vraie histoire, mais c'est un peu pour vous donner un équivalent, quoi. C'est sa propre création qui lui a gâché la vie tout en la sauvant, etc., 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 etc. Et c'est un peu aussi, ça fait penser à Iron Man, qui a découvert la technologie du Tesseract, c'est-à-dire une pierre qui donne de l'énergie infinie, sauf qu'en l'activant, il a attiré Thanos sur la planète Terre, ce qui a engendré beaucoup, beaucoup de merde dans les Avengers, etc. Je ne vais pas vous spoiler Avengers si vous n'avez pas vu. C'est un peu ce truc de jouer au dieu et ça te retombe dessus. Et il y a aussi ce truc de Tony Stark qui invente une sorte d'intelligence artificielle, ce qui donne Jarvis, sauf que Jarvis, ça devient Ultron et ça fout de la merde encore. C'est ce truc de jusqu'à où tu vas dans ta recherche scientifique, au point où tu gâches la vie d'un peu tout le monde et c'est la merde, quoi. C'est le truc de Thanos quand il parle à Tony Stark, il lui dit tu es cursed with knowledge. Tu es maudit par la connaissance. Ta connaissance, c'est un poison, c'est une malédiction pour toi. C'est un peu ça, et ça fait aussi penser à l'idée, évidemment, du nucléaire, où les chercheurs qui ont travaillé sur le nucléaire, eux, ils voulaient trouver une source d'énergie infinie, et cette source d'énergie infinie, elle a été utilisée par les États-Unis pour faire une bombe nucléaire sur le Japon. Et ce n'était pas ce qu'ils voulaient. Mais c'est ce qui a fini par arriver, parce qu'ils n'avaient pas pensé à ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. On a fini la première feuille. On va enchaîner. On peut enchaîner sans coupure. Vas-y. On tente de rajouter d'autres lumières pour voir ce que ça fait. Ensuite, les gens se rendent compte que Rick et Morty, c'est des intrus, des imposteurs, des arnaqueurs. Et ils se rendent compte surtout que le vrai enfant du couple que Rick il a trompé, leur vrai enfant, il est parti avec tout leur argent. C'est-à-dire qu'au moment où eux, ils se sont endormis dans la cryogénisation, leur enfant, il s'est réveillé 30 minutes après eux et il a pris tout leur argent
Et il est parti le parier et le jouer dans des casinos. Et lui, son plan, c'était que comme les gens ils sont endormis, bah, tu peux prendre leur truc et tu peux kiffer pendant au moins 200 ans le temps qu'ils se réveillent. Sauf qu'ils se sont réveillés avant. Et du coup, il est dans la merde. Et les riches et les pauvres, ils s'unissent pour aller reprendre l'argent à ce gamin. Et pour aller l'attaquer tous en même temps. Et ça part en course vers l'or dans l'espace. Et je pense que c'est une référence à la ruée vers l'or des États-Unis, où les États-Unis, c'était une terre vierge. Et du coup, pour les Américains... Oups, mon projecteur, il s'est terminé. Et du coup, pour les Américains, bah, c'était une opportunité de fou, pas pour les Américains, pour les Européens, c'était une opportunité de fou d'avoir une terre vierge où tu peux aller faire ce que tu veux, qui n'est pas surchargé, qui n'est pas sous la monarchie, etc. Etc. Une terre vierge qui n'est pas sous la monarchie, où tu peux faire ce que tu veux, où tu es complètement libre. C'était une opportunité pour les pauvres d'aller avoir une vie meilleure. Sauf qu'en vérité, c'était pas du tout une terre vierge, c'était une terre habitée par des natifs américains et ils les ont tués pour faire croire que c'était une terre vierge, globalement. Ouais. Du coup, les bosseurs et les travailleurs, ils vont s'entretuer dans une course vers l'or, alors que Morty, il essayait de leur faire un discours en mode Ok, vous avez perdu votre argent, mais c'est ce qui a gâché votre vie. Abandonnez l'argent. Unissez-vous. Sauf qu'ils s'en battent les couilles. Ils partent faire la ruée vers l'or et ils s'entretuent, etc., etc. Et il y a une chanson qui fait un peu Phineas et Ferb dans l'esprit, mais qui est un peu du Phineas et Ferb lotier. J'ai pas du tout retenu la chanson. Et là, Rick et Morty se joignent à la course vers l'or aussi, parce que puisque tout le monde fait la course, pourquoi pas nous en vrai? Et Morty, ils finissent par retrouver l'enfant et le vieux monsieur qui l'accompagne, ils se tapent entre eux, ils se battent et tout. Et là, Morty fait un geste pour arrêter ce massacre. Morty, il lâche tout l'argent des gens dans l'espace. Et du coup, comme tout l'argent il est parti dans l'espace, ben, ils n'ont plus de raison de s'entretuer et ils vont pouvoir faire la paix, quoi. Sauf que non. Les gens, ils se disent, l'argent, il est dans l'espace, il est perdu dans l'espace, il est jeté, il flotte entre les planètes et les astéroïdes. Et ben, on va aller le chercher. Du coup, les gens, ils sortent de leur vaisseau en combinaison d'astronautes pour aller ramasser l'argent. Et ils s'entretuent en combinaison d'astronautes et ils se cassent le scaphandre et ils meurent, etc. Et c'est encore plus gore que ce que c'était avant, quand c'était juste des vaisseaux qui se tapaient entre eux, ou à la limite c'était des accidents de voiture. Et là, c'est des combats à mort, à main nue, quoi. Du coup, Morty s'en veut encore plus. Ça faisait un peu penser à Gravity, la façon dont ils se battaient. J'ai pas vu Gravity non plus, mais il y a ce truc d'être un petit astronaute avec ton scaphandre dans l'espace et te battre contre les météorites, contre les trucs un peu à main nue. Les combats dans l'espace, on fait beaucoup avec des vaisseaux, mais il y a vraiment un truc à explorer où comment tu te battrais dans l'espace, comment tu te bats en zéro gravité, comment tu te bats en flottant, quoi. Il y a vraiment un truc à explorer là-dedans, un art martial presque. Ouais. Et du coup, les gens, ils s'entretuent pour l'argent. Et c'est la fin de cette aventure. Et du coup, Rick, il leur dit qu'il a programmé leur vaisseau pour aller sur une planète qui est habitable pour eux, et il a mis une puce d'obéissance à tout le monde pour qu'ils ne puissent pas s'entretuer. Et ça aussi, j'ai pas compris. La puce d'obéissance, il a mis autant aux riches qu'aux pauvres, alors que l'épisode, il avait l'air de dire que c'est bien de faire la révolution, et là, il punit les riches et les pauvres pareil, les bosseurs et les profiteurs pareil, là où ça aurait été plus logique de juste punir les profiteurs et mettre là où ça aurait été plus logique de juste punir les profiteurs et de mettre les bosseurs bien, quoi. Ça aurait été plus logique de punir les profiteurs et de bien mettre les bosseurs, quoi. Mais il fait pas ça. Et du coup, j'arrive pas à comprendre
le sens ou la morale du truc, est-ce que c'est parce qu'il veut que ça mette l'harmonie dans le truc, il veut que ça continue en harmonie, ils peuvent plus s'insulter, ils peuvent plus s'entretuer du coup? Est-ce que c'est un truc pour qu'ils aillent bien? Je sais pas. Ça m'a un peu confus. Ce truc de punir autant les riches que les pauvres, c'est un peu apolitique nul, quoi. Ils sont un peu déçus de cette fin. Et encore plus, on se rend compte que Rick et Morty n'ont rien appris, puisque quand ils retournent dans leur vaisseau, ils découvrent un nouveau vaisseau qui est en cryo, mais cette fois c'est un vaisseau médical, donc il y aura plein de drogues. Donc ils n'hésitent pas une seconde, et ils y retournent. Ils n'ont rien appris du fait que ça a été un massacre, et que c'était complicado. Et ils retournent foutre la merde dans le vaisseau de quelqu'un d'autre. Et boum, c'est la fin de cet épisode du podcast Rick and Morty. Et on finit sur une belle vue de la fenêtre. Vous voyez, il fait beau, il fait chaud. C'est sympathique. Ouais, c'est la fin de ce 5e épisode du podcast Rick and Morty. Et est-ce que c'était un bon épisode? Je sais même pas en vrai. Il se passait des trucs, c'était de la science-fiction, on est content. Quelle note je donnerais à ces épisodes? Je donnerais peut-être je sais pas, un bon 5-6, un bon 5-6, un bon 7. Je sais même pas, frère. I don't even know, bro. Mais est-ce que je peux zoomer un peu? Vous voyez un peu plus la rue. Ouais. Très bon. Vous voyez un boug en trottinette. Attendez, j'essaie de vous cadrer un peu plus la rue. Hop. Voilà. Vous regardez dehors avec moi, c'est rigolo. Que dire? On est officiellement à la moitié de la saison, vu que c'est l'épisode 5. Je crois qu'il y a 10 épisodes. Et j'avais déjà fait un petit topo avant, mais il y a des bons trucs, il y a des trucs moins bons. C'est dans la moyenne. En vrai, j'ai pas grand chose à dire. C'est pas un épisode qui m'a transcendé, mais c'est pas un épisode non plus qui m'a déçu. C'était un épisode ok, quoi. Ok tiers. Je pense que ça fait partie de la bonne trentaine d'épisodes qu'on va oublier qu'ils ont existé. Mais c'est pas grave, en espérant qu'il y en ait 40 autres qui soient des classiques, quoi. C'est un peu le jeu, quand tu fais autant d'épisodes, forcément il y en a des moins bien. Coucou le bus. Et ouais. Ouais. J'espère que pour les autres épisodes, je serai accompagné. Enfin, j'essayerai de faire en sorte d'être accompagné pour qu'il y ait un peu plus de conversation. Vous avez vu, je fais des efforts sur la mise en scène des podcasts maintenant, que ça soit un peu plus stylé visuellement. Et j'aime bien, quoi. J'aime bien. On se fait kiffer, on fait un peu le réalisateur. Et ouais, je fais des trucs que les autres podcasts ils font pas, quoi. Au lieu d'être dans un décor de con, un peu changer, un peu varier, un peu être en extérieur, un peu kiffer, quoi. Et voilà. C'est la fin de ce podcast Rick and Morty. Coucou. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler l'épisode, mais j'espère que ce sera sur Dune. Parce qu'il reste pas beaucoup d'épisodes en vrai. Il faudrait bien un épisode sur Dune, s'il vous plaît. Je vous en supplie, un épisode qui fait la misère à Dune, s'il vous plaît. Dan Harmon, fais-moi plaisir un peu. Voilà. Merci à vous d'écouter. Parce que vous êtes que quelques-uns à écouter. En vrai, c'est très difficile de lancer un podcast. Donc si vous avez écouté jusque-là et que vous pensez connaître quelqu'un, un ami qui serait intéressé pour écouter le podcast, n'hésitez pas à lui en parler. Et n'hésitez pas, si vous avez envie
Si vous avez kiffé ce podcast au point d'être la seule personne qui l'écoute, n'hésitez pas à aller sur af.wilmo.com et vous allez voir plein de liens d'affiliation. Et du coup, vous pouvez vous acheter des choses et moi, je toucherai une petite commission d'Amazon. Par exemple, vous achetez un ventilateur pour l'été et je touche 30 centimes, je crois. Ou bien vous achetez une tablette Samsung Galaxy S22 qui est ma tablette préférée pour dessiner si vous êtes un dessinateur. C'est comme un iPad avec le pencil, sauf que ça coûte que 200 balles et tu as le pencil avec, c'est sous Android et c'est très bien. Il y a le logiciel Krita qui est très très bien aussi et qui est gratos. Et si vous prenez une tablette Samsung, je crois que je me fais un truc comme 8 euros. C'est pas une dinguerie, mais vous vous faites plaisir et vous me faites plaisir en même temps, donc je trouve ça stylé. Sinon, vous pouvez me faire des dons aussi, mais je pense que j'ai pas assez de communauté pour commencer à que ce soit intéressant de demander des dons. Mais ouais, il y a le podcast Rick and Morty. Peut-être qu'après, à la fin du podcast Rick and Morty, je vous le dis, comme vous n'êtes pas beaucoup, je vous fais la surprise, entre guillemets. La surprise, c'est que j'aimerais bien sortir mon propre épisode de Rick and Morty à la fin du podcast de Rick and Morty et de faire un épisode sur mon épisode faire un épisode du podcast sur mon épisode de Rick and Morty à moi. Mais comme c'est dans 5 semaines, ça voudrait dire qu'il faut que je fasse un épisode de Rick and Morty en 5 semaines. Je pense que je vais reprendre le truc que j'avais fait au brouillon là et je vais les refaire bien pour faire la surprise. Ouais. Ouais, c'est la fin de ce podcast, ce Rick and Morty. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 6 de la saison 7. Et voilà. Bye bye.